Fidèles amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Je suis avec mes talkers Majwa Ondi et Ola 91. Ola Tundi Mwensavi et le public qui est présent. Le public, vous êtes là ou pas? Oui. On applaudit très fort pour moi. Nous allons parler aujourd'hui du métier d'influenceur. Ola Tundi. Oui, tu vas bien? Super bien, et toi? Tu es très bien habillé. Moi, je vais bien. Toi Ça aussi, se voit. J'ai le truc en plus. Donc, je vais bien. Je vais très bien aussi. D'accord. C'est qui un influenceur? Alors, pour moi, un influenceur, c'est celui-là qui, de par ses publications sur Internet, arrive à influencer sa communauté et à drainer du monde derrière. Donc, ce n'est que sur Internet qu'il y a les influenceurs? Oui. Parce que le mot, d'ailleurs, même influenceur, est entré dans le dictionnaire Larousse à partir de 2007. Mais ça existait avant sous d'autres formes. L'avènement de l'Internet a un peu amplifié la chose. Et aujourd'hui, les gens sont sur Internet, mais ils sont beaucoup plus influents que même des gens qui sont même populaires. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur la différence entre la popularité et l'influence. Majwa Ondi, toi, en tant qu'influenceuse, tu as fait le buzz dans ce pays. Tu es une buzz girl. Tout le monde te connaît à Cotonou. Et on m'a souvent parlé de toi, même avant que je ne te connaisse. C'est qui une influenceuse? Une influenceuse, c'est d'abord un leader d'opinion sur Internet. Et comme l'a dit Ola tout à l'heure, il y a des dictionnaires qui en parlent. Je vais prendre l'exemple du dictionnaire Larousse, qui définit l'influenceur comme une personne qui, par son influence, sa notoriété ou son exposition médiatique, est capable d'avoir de l'influence sur sa communauté, sur l'opinion publique et sur les décideurs. Donc, c'est ça l'influenceur, c'est une personne qui est capable d'influencer même les pratiques de consommation et les décisions d'achat de sa communauté, des personnes qui sont dans sa communauté. C'est pour cette raison que les marques et les entreprises sollicitent beaucoup les influenceurs. On va y arriver tout à l'heure. Ouais. Et moi, j'ai envie de savoir, en parenthèse, c'est quoi le féminin de leader? Leader? C'est leader? C'est leader? C'est leader? Ouais. Leader? C'est pas leaduse? D'accord. Alors, quelles sont les différentes formes d'influenceurs ou les différents types d'influenceurs? Okay. Il y a 4 types d'influenceurs. Il y a les nano-influenceurs. C'est qui les nano-influenceurs? Ils sont en bas de l'échelle. Ce sont des influenceurs qui ont entre... Genre, si on devrait parler de sauts. Oui, voilà. Les sauts-influenceurs. Oui. C'est une parenthèse. C'est entre... Ils ont moins de 10 000 abonnés. Ok. Mais ils ont quand même une influence sur leur communauté. D'accord. Et les micro-influenceurs, ils ont entre 10 000 abonnés et 100 000 abonnés. D'accord. Les macro-influenceurs ont entre 100 000 abonnés et 1 million d'abonnés, alors que les méga-influenceurs, c'est des célébrités. Ils ont des millions d'abonnés. On peut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, qui est un méga-influenceur. On peut prendre l'exemple même de Patrice Talon, qui est aussi un méga-influenceur, parce qu'il est connu au-delà d'Internet. C'est un influenceur. Et la différence qu'il y a entre les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, les macro-influenceurs et les méga-influenceurs, c'est que les nano-influenceurs et les micro-influenceurs peuvent être sollicités par des marques parce que la plupart de ceux qui sont dans leur communauté les ressemblent. Oui. Et ils sont souvent suivis par leur communauté à cause de quelque chose. Donc, dans leur communauté, tout le monde se ressemble. C'est peut-être des influenceurs de la mode ou bien des influenceurs de fitness et autres. Alors que voyage, oui, voilà. La cuisine. Voilà. Alors que les macro-influenceurs regroupent plusieurs types. Il y a plusieurs petites communautés dans leur communauté. Donc, quelqu'un peut être macro-influenceur et être suivi parce qu'il a un chat. Et une personne qui est amoureuse de chats, comme moi, j'adore les chats, peut le suivre juste parce que son chat est mignon et autres. Ou bien une personne peut le suivre juste parce qu'il a... Donc, ok. Ouais, et d'autres personnes peuvent le suivre juste parce qu'il a des abdos de ouf. D'autres personnes peuvent le suivre juste parce qu'il s'habille très bien. Donc, parce qu'il a le truc en plus. Comme Précieuse Nadi, par exemple, qui a le truc en plus. Oh mon Dieu, applaudissez pour lui. Voilà.
Merci, Majwa, pour le compliment. Et les méga influenceurs, ce sont des influenceurs, ce sont des célébrités, des personnes qui sont déjà suivies dans la vie réelle ou bien qui ont été connues sur Internet à cause de quelque chose. On peut prendre l'exemple de Kaby Lam, qui ne parle pas, mais qui influence quand même parce qu'il dit quelque chose sans parler. C'est aussi un méga influenceur. Il dit quelque chose sans parler. Il faut aller découvrir Kaby Lam sur Internet. Il est génial. Alors, Majwa, elle en a parlé avec beaucoup de passion. On voit qu'elle maîtrise son domaine, c'est son truc à elle. Oh là, je n'ose pas te demander les différents. Non, bien évidemment, je peux ajouter à ce qu'elle a dit parce que il y a d'abord, comme elle a dit, les célébrités qui étaient déjà des influenceurs. Il y a également, comment on appelle-t-on, les clients satisfaits. Il y a des gens, par exemple, parce qu'ils ont utilisé un service ou un produit, ils ont aimé, ils ont commencé par faire la publicité sur Internet sans forcément attendre quelque chose en retour. Comment on appelle-t-on, un fan ou un follower peut chercher à bénéficier du même service, ainsi de suite, et ils arrivent aussi à impacter. Il y a également, comme elle a dit, les micros, ceux-là qui ont de petits abonnés, pas trop grands, mais ils arrivent aussi à impacter de par leur publication et tout ça. Toi, Lala, tu es un influenceur. Je ne vais pas dire que je suis influenceur parce que... Non, je te demande. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas qui j'influence. Tu influences des gens. Hein. Mais par contre, c'est vrai que... Il y a quelqu'un qui m'a dit que la façon dont Ola taille sa barbe là, je veux faire comme Ola. Ça aussi, c'est de l'influence. Mais j'ai envie de savoir, c'est faux hein, ce que je viens de dire. Donc, il ne faut pas te croire influenceur parce que j'ai dit ça. C'est une parenthèse. Ola Tunji, dis-moi... depuis quand? Est-ce que c'est un métier déjà? Oui, je pense que c'est un métier. Et depuis quand est-ce que ça existe? Ça existe il y a très longtemps. Hein. Il y a très longtemps, mais à l'avènement de l'Internet, avec l'Internet, ça a pris de l'ampleur. Parce que le mot influenceur même est venu en 1940 par un chercheur, un sociologue, Paul Lazarsfeld, voilà, qui a fait une enquête sur les électeurs, 600 électeurs. Hein? Et il est arrivé à la conclusion selon laquelle le vote n'est pas qu'individuel. Le vote est souvent influencé par quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé par exploiter le mot influencer et tout ça. Alors, si Majwa était un livre, on l'aurait appelé L'influence pour les nuls. Donc, si vous voulez toutes les informations sur les influenceurs, vous allez l'ouvrir. Alors, Ola Tunji, moi j'ai envie de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier aujourd'hui. Alors, moi, je vais commencer par les avantages parce que déjà, quand vous drainez du monde derrière, comme elle a dit, c'est toute une communauté. Moi, je les appelle des consommateurs. C'est un réseau de consommateurs. Si vous avez 500 abonnés ou, je sais pas, 1 million d'abonnés et que vous arrivez à nouer des partenariats avec des marques, vous allez gagner de l'argent. Et il y en a qui gagnent sérieusement de l'argent avec leur communauté. Donc ça, l'avantage, c'est d'abord économique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc les gens arrivent à gagner de l'argent là-dessus. Maintenant, l'inconvénient que je peux donner, c'est que l'influenceur est suivi, est copié. À partir de cet instant, s'il fait mal, il risque de drainer des gens dans le mal. Alors, moi je les vois souvent comme des éducateurs nationaux. Parce qu'ils peuvent contribuer à changer la vie des gens de par leur façon de faire. C'est bien possible. Absolument. De la même façon aussi, ils peuvent aussi entraîner des gens dans du n'importe quoi. Alors, est-ce que nous avons des influenceurs au Bénin? Oui, on a des influenceurs. Tu as des noms? Pardon? Tu as des noms qui t'influencent? Pas moi personnellement. Ok, toi personnellement. Il n'y en a pas du tout qui te... D'influenceurs au Bénin qui m'influencent? Non, je n'en ai pas. Ok, est-ce qu'il y en a? Tu as des exemples? Oui, au Bénin, il y en a. Il y a Axel Meril. Okay. Il y a Jojo le comédien, il y a Cécimé, il y a beaucoup quand même. D'accord. Majwa, tu n'as pas cité notre Majwa. Il faut citer les personnes, commencer par les gens qui sont là. Oui, Majwa, et en même temps aussi, parce que tu as suivi. Tu m'as mis en dernière position. On fait ça. Alors, merci Ola Tunji. Majwa Tunji, j'ai envie de savoir, est-ce qu'une personne populaire est forcément une personne influente? Non, une personne populaire n'est pas forcément une personne influente. Pourquoi? Je vais prendre par exemple, je vais donner un exemple. Je prends mon exemple. Au début,
de Facebook, j'étais pas une influenceuse, j'étais comme tu l'as dit, une Tu étais buzz girl. populaire. J'étais juste Populaire. populaire. J'étais juste populaire en 2017 à cause d'un bad buzz sur ma petite poitrine où tout le monde m'insultait. Et pendant une semaine comme ça, il y a au moins 60 000 personnes qui se sont abonnées Oh à mon mon Dieu, compte. c'est terrible. Donc, ils ne se sont pas abonnés à mon compte parce que je les influence, mais ils se sont abonnés à mon compte juste par curiosité ou juste pour m'insulter. Mais lorsque j'ai fini de sécher mes larmes et j'ai compris que je suis Et que tu as pris tes armes oui, voilà, pour les combattre. Non, je ne les ai pas encore combattus. Lorsque j'ai commencé... tu vas te préparer le coup. Lorsque j'ai compris que ben, je suis comme je suis, je dois m'accepter comme je suis, il y a des gens dans ma communauté qui ont commencé par s'identifier à moi parce qu'ils ont vu que j'écris des choses, ils s'identifient à moi, ils se trouvent aussi différents. Et c'est par là que j'ai compris que j'ai de l'influence sur ma communauté et que j'ai compris que je dois combattre au fait le phénomène du cyberharcèlement. Et c'est de là que j'ai commencé par parler du cyberharcèlement. Et c'est de là que plusieurs personnes ont commencé par s'identifier à moi. Et aujourd'hui, il y a des gens, plusieurs personnes viennent, ils me disent, ou bien ils entendent des gens dire que c'est ma joie d'avant qui est aujourd'hui comme ça. La Majoie qu'on insultait avant, qui est aujourd'hui une Majoie et un leader, c'est cette Majoie-là, et c'est à cette Majoie-là on confie des responsabilités ou qui réalise des conférences dans des universités. Donc, bref, je peux dire que être connu ne veut pas forcément dire qu'on est influent. Ok, d'accord, on est influent. Alors, comment est-ce qu'une marque devrait procéder pour identifier un influenceur? Parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont aujourd'hui vers un influenceur parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Et tu viens de dire que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés que vous êtes influent. Quels sont les critères que les marques devraient suivre pour choisir l'influenceur? D'abord, la première question que celui qui a la marque doit se poser, elle doit se demander, est-ce que cette personne me ressemble? Est-ce que cet influenceur me ressemble? Est-ce que cet influenceur-là peut porter ce que je porte? Si par exemple la personne a l'habitude de vendre des habits, ou bien est-ce que cet influenceur-là est intéressé par la mode? Imaginons L'Oréal qui cherche un influenceur et L'Oréal tombe sur le profil d'un politicien de village qui ne s'habille pas. Et L'Oréal va se poser des questions pour savoir, est-ce que cet influenceur-là, il y a dans sa communauté des personnes qui se maquillent? Il n'y a pas cela dans sa communauté parce que c'est un influenceur politique. D'accord. Majoie Ondji, Olatunji Wensavi, j'aurais aimé qu'on passe toute la vie ici, mais on a d'autres chats à fouetter. Merci pour ce moment de partage. J'ai oublié de vous dire que vous êtes très bien habillés. Ah, merci beaucoup. Et toi aussi d'ailleurs. Ah, j'ai le truc en plus. Je remercie au passage Kwefa qui a habillé Majoie et Olatunji. Merci à Kwefa. À présent, nous allons recevoir une star, un rappeur que vous allez découvrir tout à l'heure. Non, je peux déjà même vous dire son nom. Il s'appelle Kemptan. On applaudit très, 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 très fort pour recevoir Kemptan. On applaudit encore. Bienvenue Kemptan sur OC Talk Show. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kemptan, qui sont de la nouvelle génération ou de l'ancienne, si on devrait définir Kemptan, qui est Kemptan? Plutôt un artiste en général, même si j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Et j'ai vu que tu as dit rappeur tout à l'heure. En fait, rappeur, pour moi, c'est réducteur. Je pense que je suis auteur, compositeur, interprète. D'accord. Ce qui pour moi est assez différent. Assez différent, donc tu n'es pas rappeur en fait. Pas seulement, quoi. D'accord. Alors Kemptan, tout à l'heure, tu as suivi un peu les échanges entre nous. On parlait du métier d'influenceur. Pour toi, c'est qui un influenceur? Non, dans ce que j'ai entendu, la définition est sortie plusieurs fois. Oui. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est des gens qui parviennent à changer ou en tout cas influencer la façon de penser de ceux qui les regardent. C'est ça. Donc, bon, moi, effectivement, j'avais plutôt une vision de l'influenceur, pas seulement sur Internet. Moi, je voyais l'influenceur général parce qu'il y en a plein.
dans mon quartier, il y a un influenceur là, c'est lui qui va tout le temps manger chez telle dame et tout le monde va là-bas. Non. Ah oui. C'est un influenceur. Donc, pour moi, c'est encore plus large qu'Internet, quoi. Mais sinon, les définitions qu'on a dit là, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour toi, c'est quoi l'importance aujourd'hui de l'influenceur? Si on se base sur les influenceurs sur Internet, quelle est leur importance dans notre société aujourd'hui? Malheureusement, ils ont une grande importance. Malheureusement? Pourquoi Ouais. malheureusement? Oui, malheureusement, parce que il y a, le métier d'influenceur, il n'y a pas de carte pour ça. Ça veut dire que n'importe qui, même quelqu'un sans connaissance, peut devenir influenceur. C'est ça. Et le problème de celui qui n'a pas de connaissance, c'est qu'il transmet l'ignorance, en fait. Ça, c'est fort en fait. C'est triste, mais c'est La souvent personne ça. qui n'a pas de connaissances Il transmet transmet l'ignorance. l'ignorance. C'est malheureusement ça. Donc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faits de nos sociétés d'aujourd'hui qui viennent de là, hein, mais C'est on vrai. n'a pas encore vu. On verra plus tard. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, malheureusement, c'est important. Parce que, effectivement, ça change beaucoup de choses. Une chanson, pour nous les musiciens, hein, Mhm. une chanson qui n'est pas forcément bien, si elle est bien promue par les influenceurs cibles, nous, on Elle n'a pas de devient problème. virale. Oui, ça devient viral. Tout le monde va chanter ça pour un temps et puis après, ça va finir C'est ça. comme d'hab. Donc, pour nous, les musiciens, il ne s'agit même plus de faire de la qualité, quoi. C'est un peu dommage. C'est Pour dommage. nous, surtout nous, les anciens, qui n'avions pas Internet au début, Oui. il fallait juste être bon, quoi. Mhm. Il fallait travailler. Bon, aujourd'hui, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de travailler? Bon, si tu peux influencer, c'est bon. Mais est-ce que tu penses que si c'est nul et que les influenceurs en parlent, ça va prendre? Ouais, bien sûr, mais s'il y a plein. Ah oui? Je vais pas d'exemple directement en tête comme ça, mais je sais qu'il y en a plein. J'ai vu plein de choses qui ont pris et je me suis demandé, mais Qu'est-ce quoi- qui n'a pas marché? de quoi ils parlent en fait, ces gens-là? Je comprenais même pas, je voulais même pas comprendre parce que ça enfin bon, il y a beaucoup enfin il y a tellement de choses qui arrivent dans le monde. Quand tu ne sais pas, tu vas être étonné par un fait tout simple, quoi. Parce que des influenceurs vont tous en parler, alors qu'en fait c'est rien du tout, quoi. Il y a chaque jour, tu vois, en Ukraine, ce qui se passe tous les jours et ce qui se passait pendant quand la guerre était bien chaude là. Si on doit filmer 10 secondes de ce qui se passe là-bas, ça prend tout de suite plus d'importance que tout ce qui a été utilisé pendant un mois au Bénin. C'est ça. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu te sens influencé par les influenceurs? Honnêtement, non. Moi, Ah non? Non, parce que déjà, je suis pas très... J'ai rarement écouté les gens. J'ai eu plein de problèmes à cause de ça. Donc, j'écoute pas beaucoup ce que les gens disent. Donc, bon, mon père, ma mère, par exemple, il y a plein de choses qu'ils m'ont dit, j'ai pas écouté, j'ai vu après. Donc, Mais c'est pas j'ai dehors tendance à que ne tu pas vas écouter Voilà, quelqu'un. en fait. Donc, c'est pas quelqu'un sur Internet qui s'est préparé avant de faire sa vidéo que je vais aller écouter. Moi personnellement, j'aime le nature, le réel, le direct. Donc, il peut y avoir des influenceurs qui vont me plaire, hein. Après, bon, il va m'influencer pour ce moment-là. Par exemple, il va dire un truc super, je vais Est-ce qu'il dire, y en a un qui ça, te c'est vient bien. en tête là? Non, pas quelqu'un. Non. C'est des mots. Par exemple, il y a eu un moment où les artistes se soutenaient tous. C'est venu il n'y a pas longtemps là. Je trouve que ça, c'est une bonne influence, par exemple. Je laisse ça. Je veux pas gâter ce que ça fait, quoi. Ça vient des influenceurs et de tout ça, tout ça. Ça Ouais. vient pas d'autre chose. C'est là D'accord. où on peut les remercier, par exemple. Alors, et qu'est-ce que tu penses du rôle des influenceurs aujourd'hui? Comme l'a dit Ola, je crois, Mhm. c'est vraiment ça. Quand tu es influenceur, tu as une responsabilité. C'est comme les super-héros, quoi. Mhm. Les super grand pouvoir vient avec grande responsabilité ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la même chose. Une fois que tu es influenceur, attention à ce que tu fais. Mhm. Donc, déjà, ça veut dire que c'est un prix à payer, même quand C'est tu es ça. connu, influenceur, tout ça. Tu peux plus faire tout ce que tu veux, n'importe comment. Nous, Malheureusement, ils le font, hein. ben, c'est pour ça que je dis Mhm. que ça dépend, quoi. Quand tu es influenceur, essaye de te gérer parce que maintenant, bah, tu influences. Si tu veux surtout en gagner des sous avec, il vaut mieux que ce soit une bonne influence pour que ça dure. Alors, Les mauvaises Kempton, influences finissent vite. est-ce que tu es un influenceur? Euh,
Alors, j'influence certainement des gens, mais c'est pas ma volonté. D'accord. Je cherche Et pas à en l'être. parlant de musique, Oui, voilà. pourquoi tu as commencé la musique? Ben, nous, à notre époque, on commençait la musique par passion. Il n'y avait absolument aucune autre possibilité de commencer la musique parce que ça ne rapportait absolument rien. Donc, c'est soit tu fais ça parce que tu aimes ça, soit tu ne le fais pas, en fait. Donc, Oui. nous, on faisait ça vraiment juste par passion. Oui. D'ailleurs, on a raté beaucoup de contrats comme ça parce qu'on ne savait même pas que c'était un métier, quoi. Ah. Ouais, moi, il y a des rendez-vous que j'ai ratés. Je te jure, si je pouvais retourner derrière, j'allais aller à ce rendez-vous parce que N'est-ce pas? j'ai eu plein d'ouvertures en Europe, en Amérique, des trucs incroyables. Mais moi, j'étais dans mon truc, quoi. Non, hein, moi, j'aime La ça. C'est tout. passion. Non, je veux pas changer mon refrain. Non, je veux pas enlever le couplet là. Non, je change pas la phrase là. Alors qu'en fait, c'est le travail. Alors qu'il fallait juste écouter les gens, se laisser Il influencer. aurait fallu. Laisser par les bonnes personnes. Je savais pas à l'époque que c'était les bonnes personnes. Alors, Kemtan, ça te fait combien d'années en tant qu'artiste aujourd'hui? Je sais pas. Attends, j'ai commencé à faire des instrus en 2003. Ok. Donc, le reste, c'est les mathématiques. 2003, Ça fait 2022. 21, 20, non, 19, 20 ou bien 19. Ouais, voilà, c'est derrière ou devant, je me perds. 19. Ok, 19, hein. 19. 19 ans. Wow. 19 ans de musique, donc bientôt 20 ans, comme Et ouais. Richard Flash. Alors, Mais c'est mon Kemtan, grand quelles frère, sont Richard. tes actualités? Moi, mes actualités musicales, ça fait 2 ans que j'essaye de sortir mon album et que je trouve pas le temps parce que j'essaye de faire de l'argent ailleurs, en fait. Ok. Ailleurs, c'est où? Par exemple, je suis responsable d'un studio en ce moment. Ok, Sur le côté, j'ai mon entreprise de communication d'accord. et j'ai d'autres business aussi. Ok. Mais du coup, ouais, je trouve pas beaucoup le temps de sortir ma musique. Mhm. Voilà, parce qu'il faut faire la com et tout ça, tout ça. Moi, j'aime pas trop Mais tu as faire une ça. agence de com. Oui, parce qu'en fait, nous, on fait pas de la com de musique du Ah, tout. Moi, je d'accord. travaille plutôt avec des ONG. Ok, On fait plutôt des trucs sociaux, ok. des trucs comme ça. Ouais, c'est ça que Génial. nous, on aime. C'est là où on Donc, est fort. Mais en musique, on n'est pas très fort parce que dans la musique, il faut imposer dans la communication. Et moi, j'aime pas trop l'imposition. c'est vrai. Donc voilà, mon prochain projet, c'est mon album. J'espère sortir ça cette année, Inch'Allah, quoi. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va venir. Je vais prendre une question pour Kemtan dans le public. Une question? Allez-y. Merci beaucoup, Kemtan. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut être influent normalement comme ça, sans forcément avoir une grande influence sur les réseaux sociaux? Alors, pardon, être influent sans avoir d'influence sur les réseaux? Oui. Est-ce qu'on peut être en fait un leader d'opinion, Ok. quelqu'un qui arrive à influencer les décisions des autres, sans avoir de l'influence sur Internet? Dans notre monde d'aujourd'hui, je t'accorde que ça va être difficile. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont influents naturellement ont des gens qui leur font l'influence des réseaux. C'est pas eux-mêmes qui le font, mais C'est c'est vrai ça. que c'est nécessaire. C'est vrai. C'est vrai que c'est nécessaire. Ça, on n'a pas le choix. J'aimerais juste demander comment devenir un influenceur. Alors, comme moi, je ne suis pas influenceur, je n'ai pas toutes Ouais. les techniques, hein, mais ce que je sais, c'est que c'est le petit secret. Regarde ce que les gens pensent et dis ça. Parfait. Merci Kemtan pour ce sacré moment de Je vous en partage, prie. d'échange. C'est un grand Nous sommes plaisir. au dernier tournant de OC Talk Show. La coutume ici, c'est qu'on relève les défis. Devant toi, il y a la boîte aux défis. On va te permettre de tirer au sort une feuille et de nous lire le défi et de le relever. Ma chance va m'aider. Waouh, ça c'est bon. Alors, reprends un de tes morceaux rap les plus connus en zouk. Ok. C'est ça vraiment? Oui. Je peux t'aider à lire si tu veux. C'est quel morceau rap j'ai que je peux transformer en zouk? Waouh. Vous voulez qu'il reprenne quel morceau de lui? Vous pouvez lui faire des propositions. C'est Ou on te laisse choisir. c'est quoi mes morceaux rap déjà parce que j'en ai pas beaucoup en fait, hein. Je rappelle il y a très longtemps.
Ah, c'est très dur comme défi. Vous êtes sûr que... On est sûr, on est sûr. Faut le préparer quand même, je sais pas. Non. Franchement, C'est un défi, donc... Quels sont... Il faut... Un, peut m'empêcher d'y aller. Je parle pas beaucoup. À Cotonou, à Cotonou, tu veux te mettre sur ma roue. Je parle pas beaucoup. À Cotonou, à Cotonou, à Cotonou, yeah. Ah, Tu vois, s'il y c'est avait l'instru, vous allez bien sentir. Je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais Kemptan, c'est un sacré talent qui inspire énormément de jeunes béninois. Kemptan, c'est un vrai artiste. C'est un artiste. Quand on parle d'artiste, on devrait avoir sa photo à côté du mot dans le dictionnaire. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci public pour ce sacré moment. Et merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt. Au revoir.